Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, je suis très heureux de vous savoir nombreux chez vous. Droit à la parole s'est déplacé. Nous sommes ici dans un bel endroit. En tout cas, vous devez m'envier, vous qui êtes à la maison, parce que la beauté que je vois autour de moi m'inspire énormément. Où est-ce que nous sommes? Nous sommes dans une maison de prière. Nous sommes dans un centre d'adoration. Nous sommes ici à Kinkole, où il existe un centre pour l'adoration. Et cet centre est ouvert, et je l'ai dit déjà dès le début, est ouvert à toutes les foi. Et il a été mis en place par le mouvement Baha'i mondial qui a choisi le Congo pour pouvoir abriter ces lieux magnifiques. Nous sommes ici parce que bientôt, ça sera une année où ce centre a été inauguré, a été mis en place et qu'il fonctionne. Nous sommes venus pour voir parce que toutes les voies qui peuvent améliorer la condition interne des Congolais, la condition externe des Congolais, toutes les voies doivent être examinées. Nous sommes donc ici pour pouvoir revisiter les convictions de la foi Baha'i parce que c'est eux qui nous font aujourd'hui la main, qui nous proposent de suivre un tout petit peu ce qu'ils pensent. Mesdames et messieurs, avec plaisir, un invité, je reçois M. Lems Kamwanya, qui n'est plus présenté parce que c'est une figure qui est connue sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan de la vie des entreprises, mais c'est aussi quelqu'un qui a choisi une voie spirituelle qui veut nous partager aujourd'hui. Bonjour M. Lems Kamwanya. Bonjour M. Willy. J'espère que vous êtes heureux, vous êtes bien maintenant, tout va bien. En tout cas, tout le plaisir est pour moi de vous accueillir ici sur le site de la maison d'adoration. Ce site, nous allons en parler tout à l'heure parce que nous allons faire venir à un moment donné les directeurs généraux, mais le Congo et la foi Baha'i, c'est quand même une histoire pas très connue. Notre pays a été colonisé par les Belges qui ont amené la religion chrétienne, mais qui avaient trouvé aussi des survivances de la foi musulmane à l'Est. Donc le pays est un peu dominé par la foi chrétienne, aussi par un peu la foi musulmane, mais aussi surtout par les religions africaines. La foi Baha'i n'est pas très connue parce que vous ne faites pas de prosélytisme. Le Congo et la foi Baha'i, c'est quel type d'histoire? Ça commence quand et comment? Oui, merci pour cette question. Je dirais que les origines de la foi Baha'i dans notre pays remontent au cours de la décennie 1950. Donc je dirais plus exactement, c'est en 1952 qu'on a eu les premiers Baha'i congolais, donc les premiers Congolais à être adeptes de cette religion. Et ces Baha'i, cette religion, elle est entrée dans notre pays par la province du Sud Kivu. Et ce sont les cadres congolais qui travaillaient en son temps. Vous vous rendez compte, en 1952, ce n'était pas encore les Zaïre. Nous étions encore dans la colonie belge. La colonie belge, et c'était un seul pays, Le Rwanda, Congo, Rwanda Ouganda, et Burundi. Voilà, exactement. Alors, ces Congolais, ils travaillaient à Uzumbura, actuelle Bujumbura, la capitale du Burundi. C'est de là qu'ils ont eu les premiers contacts avec les enseignements de la foi Baha'i et qu'ils ont ramené chez eux, au Congo. Et quand ils sont rentrés au Congo, il y a le peuple Bembe du Sud Kivu. C'est parmi les Bembe qu'on a eu les premiers Baha'i congolais, donc qui ont accepté les enseignements de la foi Baha'i. Et c'est du Sud Kivu que la foi Baha'i s'est répandue à travers l'ensemble du pays. Et aujourd'hui, dans notre pays, la foi Baha'i est présente dans toutes les provinces du pays et compte environ plus de 160 000 adeptes et fait participer dans cette activité plus de 750 000 personnes. Voilà. Alors, quand on regarde la progression des adhésions, on ne peut pas dire que bon, ça fait les trop plein. Mais on a l'impression qu'il y a quelque chose qui fait que vous mettez en place un système, pas pour recruter le nombre, pas pour les grands nombres, mais que vous choisissez la qualité. Quelle est l'origine? Qu'est-ce qui se passe? Non, au contraire. C'est quoi? Au contraire, seulement parce que vous savez, dans la foi Baha'i, chaque adepte est lui-même un enseignant. C'est lui qui doit faire un effort pour partager le message de Bahá'u'lláh, qui est le prophète de la foi Baha'i, à d'autres.
pour montrer que c'est un message qui est arrivé pour la paix et l'unité. C'est un message qui est là, qui nous demande d'abandonner les préjugés. Certains considèrent la foi Baha'i comme cette religion qui vient pour l'écuménisme religieux. Parce que pour les Baha'i, on n'a pas de frontières. Selon les enseignements Baha'i, il n'y a qu'une seule terre, il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, la terre n'est qu'un seul pays et tout le monde en sont les citoyens. Si moi j'ai connu Dieu à travers le Christ, peut-être vous l'avez connu à travers Bouddha, l'autre l'a connu à travers Mahomet, l'autre l'a connu à travers Krishna. Ce n'est pas ces différentes religions qui doivent créer en nous une opposition parce que nous sommes tous les descendants d'un seul Dieu. Nous sommes tous les enfants d'un seul Dieu. Donc chaque Baha'i, là où il essaye de s'élever pour aller enseigner les messages. Alors il y a des adeptes qui sont peut-être assez forts pour faire ce travail. Il y a d'autres qui, suite au fardeau de leur héritage religieux, parce que nous sommes plus habitués, dans la plupart d'entre nous, nous venons de la confession chrétienne, on est habitué à aller à l'église ou écouter soit un prêtre ou un pasteur prêcher, il vous dit Amen, Amen, vous rentrez chez vous. Mais de vous-même aller dire, je vais aller aussi parler à quelqu'un, je vais aussi aller intéresser ce message et recruter, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est ce qui fait que on peut constater que le rythme de progression est un peu lent parce que ceux-là qui se lancent pour aller enseigner, faire part de ce message à d'autres, ils sont un peu nombreux. Et aussi, il faut comprendre que les 60 dernières années, au cours de l'existence, donc là maintenant nous tendons vers les 70 dernières années, la religion chrétienne est en train dans cette phase de mouvements charismatiques. Alors, ces mouvements charismatiques ont été poussés très loin par d'autres, qui considèrent que quand vous venez parler d'une religion, quand les gens sentent que tu ne parles pas seulement du Christ, on pense que tout ce que tu fais, c'est de la magie, c'est de la sorcellerie. Donc la foi Baha'i a été victime de cela, où les gens ont pensé que non, c'est des sciences, c'est comme une religion qui est occulte, c'est comme de la magie. Ces gens ils ne prient pas Dieu, alors c'est l'occultisme. C'est ce qui fait que ça a été quand même un frein, jusqu'au moment où les efforts ont été faits pour sortir la foi de l'auberge, de l'obscurité, et montrer aux gens que non, c'est la religion de Dieu, nous prions et on croit un seul Dieu et on ne fait pas de l'occultisme. Alors vous-même, M. Lems Kamwania, quand même, c'est assez étonnant, on vous connaît, vous êtes un économiste, vous travaillez beaucoup, mais votre histoire personnelle avec la foi Baha'i, vous commencez quand? Qu'est-ce qui se passe? Vos parents, c'est un héritage parental? La petite histoire pour vous-même. Non, moi ce n'est pas un héritage parental. Moi j'ai connu la foi Baha'i à Kamina, à travers des amis qui étaient des Baha'i, qui m'enseignaient. Et j'ai été séduit par la beauté des enseignements. Et aussi j'ai retrouvé le type de religion que j'ai toujours pensé moi-même. Je me suis toujours dit comment devrait être la religion, comment devrait être l'adoration. Alors, d'un coup, je suis tombé sur un message, un enseignement qui essaye de me montrer que la conception que je me suis toujours fait de la religion, de la croyance en Dieu, de la prière et de l'adoration, c'est celle-là que j'ai trouvée au sein de la foi Baha'i. Donc j'ai trouvé ce mélange d'une religion qui est à la fois spirituelle, mais qui est scientifique par ses méthodes. Donc, même les commandements, même les lois qui sont là, elles sont quand même intelligibles. Ce ne sont pas des choses qu'on vous fait avaler comme des dogmes. Alors ça, c'est ce qui a fait que j'ai été séduit par ça et finalement, je me suis décidé de devenir adepte de cette religion. Alors, quand on scrute les archives de religion mondiale et tout, évidemment, on découvre que c'est dans l'Iran que la foi Baha'i a commencé. Mais aujourd'hui, la situation des chrétiens, des catholiques, des musulmans est relativement tolérée en Iran que la situation des Baha'i. Pourquoi la terre qui a porté la foi Baha'i est devenue hostile à la foi elle-même? Ça, c'est une question très importante. Vous savez, quand la foi Baha'i a commencé, parce que l'Iran, c'est ça même le berceau de la foi Baha'i, les précurseurs de Baha'u'llah, qui est le messager, celui qui a fondé la foi Baha'i, c'était un Iranien, le Bab. Quand il s'est levé, il a amené
avec toute la spiritualité qu'il avait, avec toute l'onction divine qu'il avait, il a amené un mouvement qui avait en son temps contrarié les autorités de l'islam. Et vous connaissez que l'islam, à un moment donné, les gens considèrent que c'est une religion où il n'y a pas facilement de tolérance. Ils n'acceptent pas facilement les autres religions. Imaginez-vous, l'Iran, on la considère aujourd'hui comme la République islamique d'Iran. Donc l'islam est vraiment Une enraciné. religion d'État. Une religion d'État. Qu'on voit dans ces pays-là, quelqu'un qui vient vous prêcher d'une autre religion et qui vous dit que le stade de l'islam est passé, maintenant nous devons aller vers une autre religion. C'était une très forte opposition. Et ce message avait rencontré beaucoup d'adeptes. Alors pour les autorités iraniennes de l'époque, il fallait mettre fin à ces mouvements qui semblaient un peu déboussoler la croyance islamique. Alors, c'est ce qui fait que ce précurseur, il a été martyrisé. Quand vous regardez l'histoire du Bab, son martyre, il est vraiment comparable au martyr de Jésus-Christ. Il a été crucifié, pas crucifié comme tel, mais il a été fusillé par un bataillon de 750 hommes, un régiment de 750 hommes. Une personne. Une personne. Condamnée à mort. On l'a mis comme ça sur un poteau et 750 fusils. Et il s'est passé des miracles les jours de sa mort. D'abord, le premier régiment, quand on l'a fusillé, il a disparu. On ne l'a pas retrouvé. On est parti le retrouver dans la cellule de sa prison. Et vivant. Après, on l'a ramené. Et le premier régiment, quand ils ont vu ça, leur commandant il a dit non, je n'ai jamais vu de pareil. Il est parti. Et c'est le deuxième régiment, il a dit, bon, j'ai fini ce que j'avais à faire, vous pouvez maintenant accomplir votre dessein. Et c'est le deuxième régiment qui l'a martyrisé, lui avec quelqu'un qui avait accepté de boire avec lui ces calices du martyr. Il a été fusionné et après avoir été publiquement martyrisé, assassiné, c'était vers 15 heures, il y a une obscurité qui s'est installée pendant 3 jours. Et sa dépouille mortelle, elle n'a jamais été retrouvée parce que les bails l'avaient reprise. Et cette dépouille mortelle, elle est enterrée où ça? Elle a été récupérée pour qu'elle soit enterrée 50 ans plus tard en Terre Sainte, en Israël, sur le mont Carmel. Donc les sanctuaires, les mausolées que nous voyons en Israël qui symbolisent la foi Baha'i, c'est là-dedans qu'on a enterré les restes du prophète Bab, qui était le précurseur. Et c'est le Bab, Baha'u'llah, c'était un des fervents disciples de Bab et qui a repris cette onction pour arriver à créer la foi Baha'i. C'est ainsi qu'en Iran, c'était comme une religion qui était venue défier la religion islamique et jusqu'à ces jours, c'est pourquoi ils continuent à persécuter les Baha'i. Ils ne savent même pas se réunir et célébrer leur religion publiquement comme nous le faisons ici. Et la communauté internationale Baha'i est en train de travailler pour mettre fin à cette intolérance religieuse et permettre aux Baha'i qui sont là d'adorer Dieu dans le cadre de la religion qui est la leur. Et Baha'u'llah, lui, qu'est-ce qu'il apporte de particulier? Parce que quand on parle de la foi Baha'i, on voit beaucoup plus Baha'u'llah. Oui. Pourquoi? Parce que il était disciple ou il avait quoi? Est-ce que c'était un retour de l'autre? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Moi, à cette question, je préfère expliquer, faire un raisonnement par analogie. Oui. Quand je prends dans la Bible, vous avez Jean-Baptiste et Jésus-Christ. On a toujours dit que Jean-Baptiste c'était qui? C'était lui qui était venu préparer. Voilà. Le Bab aussi est venu préparer la voie. Il avait dit aux gens que je viens préparer la voie à l'avènement de celui que Dieu rendra manifeste. La plus grande manifestation de Dieu que nous attendons. Et c'est celui qui est Baha'u'llah. Donc il est venu, son ministère n'a duré que 9 ans jusqu'à son martyre. Et après, Baha'u'llah s'est levé. Et quand Baha'u'llah s'est levé pour dire que c'est lui pour qui les Bab avaient tracé le chemin, lui aussi il a été arrêté, déporté, transféré, jusqu'au point où il s'est retrouvé en Israël, arrêté dans la plus grande prison, la forteresse d'Aqqa, à l'époque de l'Empire ottoman. C'est là qu'il avait été enterré et c'est à partir du Centre mondial où il a mis fin à ses jours. Une histoire terrible, une histoire que l'on peut, vous l'avez dit, trouver des similitudes avec les autres témoignages dans d'autres religions. Alors aujourd'hui, le mouvement s'est implanté, vous êtes ici libre de votre culte, vous êtes aussi libre, nous sommes dans un endroit merveilleux qui est même un endroit beau. Vous devez donc savoir que le fondement a quand même été un fondement tragique parce qu'à l'origine,
ceux qui ont apporté ce savoir ont été martyrisés. D'ailleurs, c'est souvent les propres des envoyés d'en haut. Alors maintenant, avec vous, nous sommes ici au Congo. C'est passionnant hein, d'aller à l'intime. Je voudrais quand même être plus pragmatique. L'enseignement de Baoula, l'enseignement de la foi Baha'i, vous revenez beaucoup plus sur la question de la paix. La paix est au cœur de votre démarche. Et pourtant, d'autres religions disent qu'il n'y a que Dieu qui peut installer la paix parce que les hommes sont incapables de paix. La paix dont vous parlez, c'est quel type de paix? Oui, ça c'est une très bonne question. En fait, la paix, c'est un objectif qui a comme préalable l'unité. Donc le message de Baoula lui-même, c'est un message qui est basé sur l'unité. L'unité en tant qu'objectif à atteindre et aussi l'unité en tant que condition préalable pour parvenir à cette paix mondiale. Lorsque Baoula parle de l'unité, il revient encore aux fondamentaux de la création. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'une seule terre, une seule humanité. Donc, les peuples du monde ne forment en réalité qu'une seule race. C'est pourquoi nous nous disons, ne vous regardez pas comme les étrangers, vous êtes tous les fruits d'un seul arbre et les feuilles d'une même branche. Et Baoula qui nous dit que la paix dans le monde ne peut pas être obtenue si son unité véritable n'est pas fermement établie. Donc le message de Baoula tourne autour de cette unité. Comment on voit cette unité? D'abord on nous dit, nous devons éviter les... D'abord Baoula enseigne, il a laissé ce qu'on appelle les principes. Le premier principe, c'est l'unicité de Dieu. Pour les Bahaïs, c'est-à-dire nous tous ici, nous adorons qu'un seul Dieu. Il n'y a pas et ce Dieu n'a pas d'associé, n'a pas d'égal, n'a pas d'équivalent. C'est le seul Dieu qui a créé tout ce que nous voyons et tout ce que nous ne voyons pas, ce qui est visible et invisible, qui se trouve au ciel, sur la terre et entre les deux. Et c'est lui qui a créé toutes choses et qui soumet toutes choses à sa volonté. Et c'est ce qui fait que nous, en tant que Bahaïs, nous avons une très forte croyance en Dieu. Parce qu'on s'est dit, tant que Dieu n'a pas ordonné, rien ne peut se faire dans ce monde de l'existence, qui n'est qu'un de ses reflets. Alors, en dehors de l'unicité de Dieu, les Bahaïs enseignent l'unité de ses prophètes. Parce que nous considérons Dieu comme la plus grande, c'est lui-même le maître de l'univers. Maintenant, pour que Dieu vienne en nous, Dieu nous envoie ses messagers. Ceux-là qui nous montrent comment nous devons nous comporter pour être en accord avec notre Créateur. Ces messagers de Dieu ou ces manifestations, ils ne sont pas venus tous au même moment, ils sont venus d'époque en époque, chacun avec une mission qui lui est destinée. C'est dans ces rangs que nous commençons par... nous avons les Zoroastres qui est arrivé dans ce monde, nous pouvons parler de Bouddha, nous pouvons parler de Krishna, nous pouvons parler de Mahomet, nous pouvons parler du Baba, nous pouvons parler de Baoula, c'est-à-dire la foi Baha'i dénombre 9 envoyés, même de Jésus-Christ, 9 envoyés d'origine divine qui sont venus, qui étaient des grands éducateurs, les grands messagers de Dieu. Et la foi Baha'i reconnaît qu'il y a l'unité des messagers de Dieu, parce que tous, ils sont venus d'une même source et apporter à l'humanité les desseins de Dieu en fonction de l'âge de cette humanité et des problèmes qu'il y a au sein de l'humanité. Alors, vu sous cet angle, Baoula, qui est le dernier messager en date, nous, les Bahaïs, nous croyons qu'il est venu nous montrer les desseins de Dieu pour aujourd'hui. C'est ainsi que parmi les Bahaïs, nous disons, ce sont les anciens chrétiens, ce sont les anciens musulmans, ce sont les anciens zoroastriens, ce sont les anciens bouddhas. Donc, nous tous, nous nous rassemblons sous la bannière de la foi Baha'i parce que nous reconnaissons en tout cela les manifestations de Dieu et chacun est venu avec un dessein particulier. Alors, un message aussi clair, aussi généreux, parce que quand on reconnaît les droits à l'autre, c'est qu'on a une vision inclusive. Pourquoi le caractère inclusif de la foi Baha'i a continué quand même à provoquer des réticences? Bon, moi je dirais que c'est un problème de l'ignorance. Et peut-être certains qui vont suivre ces messages, ils vont découvrir que peut-être la foi Baha'i ne correspond pas à la conception ou à l'idée qui se font toujours de la foi Baha'i. C'est pourquoi il y a cet effort qu'on a évoqué au départ de propager les enseignements,
de montrer aux gens ce qu'il y a. Par exemple, parmi les principes de Baola, quand j'ai parlé de l'unité, il nous demande d'abandonner les préjugés. Ces préjugés, ça peut être des préjugés de race, ça peut être des préjugés des tribus, ça peut être des préjugés d'ethnie, et qui font que le monde aujourd'hui se divise. Et la foi Baha'i, par exemple, nous dit, si nous apprenons à voir en chaque être le visage de Dieu, ça va renforcer notre amour les uns les autres. Si nous, Africains, nous sommes noirs, c'est peut-être parce que nous sommes nés dans un continent. Il y a les noirs, il y a les jaunes, il y a les blanches, il y a les rouges, mais tout ça, c'est la diversité. Et dans la foi Baha'i, on nous donne l'exemple d'un jardin. Qu'est-ce qui fait la beauté de ces jardins? Ce n'est pas parce qu'il y a une seule couleur, c'est parce qu'il y a cette diversité de couleurs-là. Et cette unité dans la diversité, c'est ce message-là. Peut-être il n'est pas encore connu, et c'est notre faute parce que nous n'enseignons pas assez pour que les gens comprennent que la foi Baha'i, c'est cette religion qui appelle tout le monde à l'unité. Mais le monde est régi aussi par la notion de peuple élu, par la séparation entre le bien et le mal. Quand quelqu'un entre dans une religion particulière, il entre dans une voie qu'il appelle la voie du bien, alors que les autres qui restent dans le monde sont dans la voie des ténèbres. Comment Baoula, comment la foi Baha'i interprète la notion même du mal et du bien, mais surtout la notion de Lucifer, de l'enfer et tout ça? Oui, ça c'est une très bonne question. Baoula, il considère que le mal, c'est un néant qui n'existe pas parce qu'il y a l'absence du bien. C'est-à-dire, là où il y a les ténèbres, c'est parce qu'il y a absence de lumière. Donc les ténèbres en elles-mêmes n'existent pas. Les ténèbres ne peuvent pas exister parce que vous pouvez me dire quelle est la formule pour créer la lumière. Vous ne me direz pas une pour créer les ténèbres ou l'obscurité. Pour l'obscurité, il faut simplement éteindre la lumière. Là où oui, voilà. C'est-à-dire, si vous mettez la lumière, l'obscurité disparaît. C'est ce que parfois on dit que l'homme est naturellement bon. C'est-à-dire, quand nous venons, Baoula nous dit, suivez la voie de la vertu. Suivez les commandements de Dieu. Pratiquez la bonté, la vertu, les différentes qualités. Lorsque vous les développez, ça vous rapproche plus de votre Créateur. Parce que vous êtes dans la voie droite. Vous êtes dans cette bonne voie. Et c'est ça qui est le plus important. Quand vous le faites, les ténèbres disparaissent d'elles-mêmes. Pourquoi? Parce que vous êtes en pleine lumière de Dieu. Et c'est ce qui fait que quand vous regardez les Bahaïs, quand ils prient, moi j'ai pris Dieu que je connais. J'invoque Dieu qui m'a créé. Je n'ai pas le temps de faire une publicité gratuite de Satan que je ne connais pas. Je peux vous donner un exemple banal. Vous rentrez chez vous le soir dans la maison. Si vous rentrez avec quelqu'un qui est un inconnu, il va entrer, il va se dire, attention, il y a un fauteuil ici. Attention, il peut crier chaque fois qu'il rencontrera un obstacle. Oui. Mais vous-même, quand vous entrez, vous savez que si j'appuie ici, je vais allumer et je ne peux pas crier. C'est ainsi que pour nous, les Bahaïs, on nous dit, louez Dieu, cherchez sa lumière. La louange et la prière amènent la lumière là où vous êtes. Ça amène cette lumière qui chasse les ténèbres. Ça amène le bien qui fait disparaître le mal. C'est pourquoi les conseils, l'exhortation de la foi Bahaï, c'est qu'on reste dans la voie de Dieu. Quand on y est, le mal devient un néant qui n'existe pas. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes donc ici à ce centre. La foi Bahaï a mis à la disposition de ce public ces lieux pour venir adorer Dieu. C'est un lieu ouvert à la méditation, à l'adoration et à la prière. Un lieu qui est ouvert et pour pouvoir quand même nous rendre compte que ce lieu est effectivement en pleine expansion, nous avons interrogé le directeur de ce centre. Nous allons le suivre pour qu'il nous fasse un petit break dans cette émission avant que je ne revienne avec mon invité, M. Lems Kamwania, pour conclure cette émission. Mais nous suivons d'abord les directeurs de ce centre. Il nous dit qu'est-ce qui est mis à la disposition du public, pas seulement quinois, mais de tous les publics disponibles et disposés à faire cette recherche de la lumière par la méditation. Suivons. Je réponds au nom de M. Bob Mpongatimanga. J'ai eu le privilège d'être nommé directeur de la maison d'adoration Baha'i de la RD Congo par l'Assemblée spirituelle nationale qui gère les affaires de la foi Baha'i en République démocratique du Congo. Donc je suis le directeur du temple. La maison d'adoration
c'est un lieu de rassemblement de tout le peuple du monde entier. C'est déjà Baola, dans le livre saint, qu'il a institué la maison d'adoration que nous appelons Mashirkul Askar en iranien et en français maison d'adoration. Elle symbolise le culte ou l'adoration de tout le peuple du monde. En son sein, nous trouvons le rafraîchissement spirituel, nous prions, nous méditons. La Maison universelle de justice en 2012 a choisi la République démocratique du Congo comme pays qui accueillera la première maison d'adoration nationale. La construction a commencé en 2020 et en 2023, l'année passée, exactement le 26 mars, il y a eu l'inauguration. En son sein, nous trouvons les livres saints de toutes les religions, le Coran, la Bible, le Kitabi Agdas, le Bhagavad Gita. Et tous les croyants de toutes les religions sont le bienvenu. La maison d'adoration ouvre ses portes à 5 h du matin du lundi au dimanche, excepté le jeudi. Et autour de la maison d'adoration, nous avons ce beau jardin que les volontaires qui sont assistés par le gestionnaire des infrastructures qui l'aident à mettre de la propriété. Et chaque chose que vous trouvez ici, le jardin, l'architecture, a une signification très importante dans la foi Baha'i. Et la maison d'adoration est gérée par les conseils du temple, dont je fais partie comme membre et je suis le directeur. Le conseil du temple a deux fonctions principales, c'est-à-dire la maison d'adoration, d'abord joue le rôle de l'adoration et le service. Et au conseil du temple, nous jouons sur deux axes qui est l'accueil de visiteurs ainsi que l'organisation des services dévotionnels à l'intérieur. Dans l'accueil de visiteurs, c'est-à-dire que tout être humain, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit congolais ou n'importe qui, est le bienvenu ici. Et quand il entre, il peut faire sa méditation personnelle. Il va trouver le livre saint, comme je l'avais dit, de toutes les religions. Et quand on dit organisation de services dévotionnels, c'est-à-dire il y a un ordre sur lequel nous nous basons. Nous avons trois axes sur lesquels nous travaillons. Il y a la préparation des lecteurs, c'est-à-dire nous élaborons un programme dévotionnel, nous choisissons les lecteurs, nous choisissons les écrits saints de toutes les religions et les lecteurs font un casting déjà bien avant parce que la lecture doit être audible et doit être mélodieuse pour que chaque âme qui y entre puisse communier avec le Seigneur. Et nous avons aussi la chorale qui est le troisième élément qui doit aussi répéter ses chansons basées sur les écrits saints. Et ces chansons-là doivent être aussi d'une manière, je dirais, mélodieuse et angélique pour que le croyant ou toute personne qui se trouve là à l'intérieur puisse bien méditer, communier avec le Seigneur. Oui, le temple certainement a une forme d'un chapeau comme vous le dites. La partie supérieure qui a la couleur blanche et la couleur jaune, la couleur blanche symbolise la parole de Dieu et la couleur jaune aussi symbolise la parole de Dieu. La différence est que la couleur blanche, c'est la parole de Dieu quand elle est encore chez Dieu. C'est-à-dire que l'humanité ne peut pas consommer cette parole de Dieu. Il faut donner ça aux prophètes ou aux manifestations de Dieu qui vont amener maintenant aux humains. C'est ça la signification de la partie jaune. Le zovan sous forme de fenêtre représente le case ou le hutte des Téké. Comme le temple est national se trouve sur les terres des Téké, l'architecte a immortalisé les Téké avec ses auvents. Et la partie qui est notre véranda sous forme ondulée représente la force, d'abord la force du fleuve Congo. Vous savez, le fleuve Congo, c'est ce fleuve qui est l'élément de l'unité pour tous les Congolais. C'est-à-dire dans toutes les provinces, nous avons des cours d'eau et ces cours d'eau se jettent dans le fleuve Congo. C'est comme notre colonne vertébrale. Et la deuxième signification, c'est la résilience de la vie d'un Congolais. Partout où se trouvent les Congolais, la vie va de haut en bas, un peu sinusoïdal comme on dit.
les lotozui, l'obitozui te metoko vivre kaka. C'est ça un peu la signification aussi de ces vérandas-là, la résilience de Congolais, que ce soit le Bahaï, les chrétiens, les musulmans, nous vivons dans ça. Il y a la guerre va finir, ça va venir, ça va finir, et puis la vie va continuer. C'est ça un peu la signification. Et le 9 portes, si vous voyez sur le 9 portes, il y a la couleur verte qui est le malachite qui symbolise la richesse du Katanga. Et sur la véranda, si vous remarquez bien, il y a des formes de losanges. Si vous vous rappelez, au stade de Martyr, il y a eu un tapis qu'on a mis lors de l'ouverture du jeu de la francophonie. Vous avez vu que c'est l'art Kuba, c'est-à-dire que la grande partie maintenant de Bahaï en RDC, c'est le peuple du Kasaï occidental dans l'ancienne configuration, et on les a aussi immortalisés. Et ce beau jardin représente le bassin du Congo, la forêt équatoriale qui est le poumon, le cœur du monde. Avec le réchauffement climatique, si nous Congolais, nous décidons de décimer tous les arbres qui se trouvent en forêt équatoriale, nous tuons la planète. Donc la vie de la Terre se trouve au Congo. Nous sommes en Sélé, 125 boulevard Lumumba, quartier Sikotra, avant l'arrêt BAT. C'est là où se trouve notre maison d'adoration nationale. Nous invitons tous les Congolais épris de paix, épris d'amour, ceux qui aiment prier Dieu. Voilà un bel endroit pour prier et méditer. Les portes sont ouvertes pour tous les Congolais, tous les étrangers vivant au Congo aussi. Et les portes sont ouvertes pour eux pour la méditation, la prière, la communion spirituelle dans la sérénité avec Dieu. Et nous vous disons bienvenue à la maison d'adoration. Ah, nous revenons, vous avez découvert cet homme destiné, en tout cas volontaire, déterminé à servir les choses avec amour et surtout avec beauté. Nous sommes tous très sensibles à ce qui est beau parce que la beauté est quand même le voisin du bien. Et le bien est voisin du bon. Voilà, nous revenons avec vous, M. Lems Kamwanya, pour quand même trouver quelques viatiques essentiels, parce qu'on ne peut pas venir ici parler sans savoir que le pays, lui, n'est pas dans cette beauté. Le pays a des problèmes. Le pays, il souffre. Le pays est à la recherche de son unité. Aujourd'hui, des démons de la division, du tribalisme, la corruption, les actes immondes sont aujourd'hui, ont choisi comme pays le théâtre de leur manifestation le Congo. Comment le Congo, notre pays, peut bénéficier de l'enseignement Baha'i pour régler ces problèmes existentiels que vous connaissez mieux que moi d'ailleurs, parce que vous êtes quand même un cadre de ce pays? Merci pour cette question. Avant de répondre à cette question, j'aimerais peut-être vous informer que la foi Baha'i, c'est la deuxième religion la plus répandue au monde. En termes de représentation, pas en termes du nombre d'adeptes. Donc, si vous vous promenez partout au monde, à part le christianisme, c'est la foi Baha'i. Donc, vous allez aux États-Unis, vous allez en Chine, vous allez au Japon, vous allez en Espagne. Partout, vous trouvez que le Baha'i existe. Et non seulement qu'elle est une religion, la foi Baha'i aussi est considérée comme un organe consultatif au niveau des Nations Unies. Et comme je l'ai dit, avant d'arriver à ça, Baha'u'llah a amené un message qui est venu pour résoudre les problèmes qui se posent dans le monde. Et ces problèmes, et tout ça est basé sur l'unité. Et l'unité, je vais encore là aussi vous choquer, Baha'u'llah a parlé de cette unité il y a aujourd'hui 185 ans qu'on a parlé de l'unité. Et il avait dit que la terre n'est qu'un grand village. Il a dit, lorsque l'humanité va atteindre son âge de maturité, on aura besoin des institutions supranationales. Il était lui-même le premier à parler, 100 ans avant la création de l'ONU, de la création d'un Parlement mondial, d'une Cour internationale d'arbitrage. Et quand vous regardez aujourd'hui toutes les agences des Nations Unies, regardez, d'abord, quel est le symbole des Nations Unies? C'est 1. UN, United. UNICEF, c'est 1. Si je prends UNESCO, vous trouverez 1. C'est toujours l'unité qui est dans tout ça. Parce que tout ça, ça a été créé à l'ombre des enseignements de Baha'u'llah. Et nous, en tant que Baha'i, quand nous voyons tout ça,
nous voyons l'accomplissement de ces messages qui avaient été délivrés il y a 180 ans aujourd'hui, depuis la création, la naissance de la foi Baha'i. Alors, Baha'u'llah nous a dit, même dans la Bible, quand nous faisons la prière de notre Père, nous demandons à Dieu que son règne vienne. C'est-à-dire, la religion n'est pas là seulement pour la vie de l'âme. La religion est là aussi pour l'organisation de la société dans laquelle nous vivons. Elle est là aussi pour apporter des solutions aux problèmes que nous rencontrons. Et ça, c'est le côté où nous, en tant que Baha'i, avec toute humilité, nous pensons que nous disposons des solutions pour les problèmes que rencontre l'humanité aujourd'hui, à son stade aujourd'hui d'évolution. Si nous parlons de notre pays, Baha'u'llah nous a laissé des principes. Un des principes qu'il a laissé, c'est le principe relatif à l'éducation universelle obligatoire. Aujourd'hui, nous avons dans les constitutions, on dit la gratuité et tout ça. C'est un des principes que Baha'u'llah avait laissé. On s'est dit, lorsque l'homme n'a pas été instruit, il va lui être difficile de pouvoir contribuer au progrès de la société. Parce que l'ignorance, c'est une maladie. Baha'u'llah a laissé comme principe l'abolition des extrêmes dans la richesse et dans la pauvreté. Baha'u'llah a laissé comme principe l'égalité des droits sociaux entre l'homme et la femme. Les gender que vous célébrez aujourd'hui, Vous l'aviez déjà. mais on l'avait déjà il y a 180 ans. Ça fait partie de ce qu'on appelle les 12 principes de Baha'u'llah. Quand nous regardons l'abolition des extrêmes dans la richesse et dans la pauvreté, c'est ce credo qui est repris aujourd'hui par la Banque mondiale qui est là pour lutter contre la pauvreté. Baha'u'llah nous a parlé de la création d'une langue auxiliaire universelle. Il s'est dit, il y aura un moment où les gens à travers le monde vont communiquer et ils auront besoin d'une langue commune et d'une écriture commune pour s'entendre parmi eux. Ce qu'ils n'ont à faire, c'est soit créer une nouvelle langue ou choisir une des langues existantes qui doit être considérée comme une langue que tout le monde va utiliser. Aujourd'hui, sans vous influencer, vous voyez qu'il y a une langue qui semble prendre les dessus. C'est l'anglais. C'est l'anglais, voilà. Et quand nous voyons ça, tout ça, ça fait partie des principes que Baha'u'llah avait relevés. Vous pensez que ces principes se développent d'eux-mêmes ou bien il y Parce a... que dans ses écrits, il a dit, Oui. tout ce que moi je vous ai amené, c'est un décret divin. Que ce soit les Bahaïs ou non, et non les non-Bahaïs, tout le monde va aller dans ce sens parce que c'est la voie qui a été tracée par Dieu. Donc il y a des gens qui ne sont pas Bahaïs mais qui mettent en pratique les principes qu'il a enseignés parce que c'est les messagers que Dieu nous a envoyés. Si nous prenons le cas de notre pays, aujourd'hui nous sommes tourmentés par quoi? Par un problème de division. À cela, les Bahaïs ont un remède. Le remède, c'est-à-dire quoi? Amener ce message de dire nous devons abandonner les préjugés des races, des tribus ou des régions. Et nous sommes actifs en enseignant sur ces points-là. Parce que pourquoi nous allons dire que non, tel est de là, pendant que Dieu n'a jamais créé de frontières parmi les hommes. Si nous nous considérons tous comme les enfants de ces pays, nous pouvons joindre nos efforts et travailler activement. Baha'u'llah a parlé d'une justice qui est redistributive pour éviter qu'il y ait des camps de ceux qui sont défavorisés. Baha'u'llah nous a évoqué le problème de voir comment, lorsque un pays, par exemple, est agressé, le monde entier devrait s'élever pour venir assister ces pays et condamner celui qui est en train d'agresser ces pays. C'est un des principes qui est laissé par Baha'u'llah aujourd'hui. Si nous recourons à ces principes et que les dirigeants du monde regardent que non, il y a ces pays qui font objet d'agression, ils doivent intervenir pour dissuader ceux qui les agressent, pour dire arrivons à ça, arrivons à la paix. Quand nous regardons le développement économique, Baha'u'llah a parlé de la solution économique spirituelle aux problèmes économiques. Aujourd'hui, notre pays est gangréné par la corruption. C'est cet amour de soi. Chacun, il ne voit que son propre intérêt, il ne voit pas l'intérêt général. Lorsque nous avons ces envies de mesurer, il y a une mauvaise répartition des ressources. C'est ce qui amène des problèmes. Chacun commence à courir derrière un enrichissement personnel et autres. Les guerres, les maladies, tout ce qu'il y a, ça naît dans les cœurs des hommes. C'est ainsi que, si au point de vue spirituel, vous arrivez à nourrir les âmes de toutes ces personnes avec ces enseignements, ça amène les gens à reconsidérer leur situation.
Baola a même évoqué les rôles que les femmes peuvent jouer pour amener la paix, parce qu'elles viennent avec elles toute la douceur que Dieu, qui est inhérente à leur création. C'est-à-dire, il y a tout, si nous mettons en pratique ces différents enseignements, vous verrez que notre pays va connaître le décollage qui est le sien. Donc, plus vite le Congo va adhérer au principe de Bahaï, mieux il se portera. En tout cas, c'est-à-dire, on ne demande pas à tout le monde de devenir Bahaï le même jour, mais si seulement nous nous mettons à travailler et à mettre en pratique ces enseignements, je pense que... La dernière question que je vais vous poser, peut-être qu'elle va vous choquer, mais je la pose quand même. On dit aussi quand même que la foi Bahaï veut emprisonner Dieu dans sa souveraineté. C'est-à-dire en déclarant que le tout dernier prophète envoyé de Dieu, c'est Baoula, et qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui viendra plus tard, c'est se mettre dans la souveraineté de Dieu. On ne peut pas savoir ce que Dieu a prévu. En tout cas, Dieu, vous l'avez dit vous-même, il n'a pas de confident, il est seul. Comment pouvez-vous, vous, en tant que Bahaï, même si vous êtes les héritiers de la dernière dispensation, comment pouvez-vous penser que Dieu s'est arrêté avec vous? Non, les Bahaïs n'ont jamais dit que Dieu s'est arrêté avec nous. Nous disons que Baola, c'est le dernier messager en date. Les Bahaïs Donc, quelqu'un d'autre peut venir. Il viendra parce que le monde évolue. Voilà. Ça ne doit pas s'arrêter aujourd'hui. Mais ça, c'est dans les secrets de Dieu lui-même. Il saura à quel moment il enverra un autre messager qui sera porteur d'un message qui sera adapté à l'évolution du monde. Regardez aujourd'hui, il y a le développement de l'intelligence artificielle. Est-ce que nous savons là où le monde avance? Nous ne savons pas là où le monde avance. Qui sait ce qui va arriver dans le monde dans 200, dans 300 ans? On ne le sait pas. Dieu, dans sa souveraineté, il verra que le moment est arrivé où l'humanité a besoin d'un éducateur qui doit délivrer au monde un message qui est adapté au contexte. Dans la foi Bahaï, nous appelons ça la révélation divine progressive. Dieu ne s'est pas révélé à l'homme dans toute sa plénitude. Dieu vient à l'homme au fur et à mesure en fonction de son évolution et en fonction de la croyance et de la connaissance et de son niveau. Aujourd'hui, nous pensons qu'à l'heure actuelle, les messages qui correspondent par rapport aux problèmes et aux maux que rencontre le monde, ce message est porté par Baola. Mais qui sait ce qui va arriver dans 200, dans 100, dans 300 ans? Là, c'est dans sa souveraineté de Dieu. La dispensation de Baola prendra fin. Il y aura une autre dispensation. Nous sommes donc arrivés aussi à la fin de cette dispensation d'aujourd'hui. Cette émission a été, en tout cas, menée avec beaucoup de joie parce que je suis toujours très intéressé quand on parle spiritualité. Et je voudrais donc demander à mon invité de lancer un message à toute la population, ceux qui l'ont suivi ce soir et qui sont déterminés, qui sont touchés et qui savent que d'une certaine manière, ils ont quelque chose à apporter pour l'édification d'une société de paix, parce que nous ne pouvons pas continuer à vivre comme si nous n'étions pas des créatures de Dieu. Je vous donne la parole pour terminer. Oui, le seul message que je peux lancer, c'est le message d'unité, particulièrement à tous nos frères congolais. Nous sommes tous les enfants de ce pays, quelles que soient nos origines, nos tribus, nos ethnies. Nous appartenons à ce beau pays. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Et nous devons apprendre à nous aimer les uns les autres, à voir dans les visages des autres les visages de Dieu, à voir ce qui est le mieux et la contribution que chacun peut apporter pour l'édification et le développement de ces pays. Parce que Baola nous dit, ne vous regardez pas comme les étrangers, vous êtes les fruits d'un seul arbre et les feuilles d'une même branche. La terre n'est qu'un seul pays et tous les hommes en sont ses citoyens. Merci. En tout cas, citoyennes et citoyens, comme disait l'MPR, merci d'avoir été avec nous à cette émission. Nous vous parlions à partir du centre d'adoration ici à Kinkole. Nous ne pouvons que vous encourager à faire cette démarche personnelle pour venir goûter vous-même à la splendeur, à cette beauté, parce que c'est magnifique, c'est beau et c'est surtout, c'est édifiant, parce que la méditation, c'est l'obligation de toute âme qui s'inquiète. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous, c'est avec plaisir. Je voudrais aussi ici remercier toute l'équipe qui m'a accompagné, ce que j'ai fait rarement. Ils se sont beaucoup battus pour que ces images vous parviennent avec beauté et j'espère qu'ils en ont tiré aussi un profit personnel. D'ici là, portez-vous bien, au revoir.
Au revoir, merci.